Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Philippe Roussel, le vice-président de l'association Les Cigognes de l'Espoir. Bienvenue sur ce live Instagram. Aujourd'hui, nous allons parler compléments alimentaires, endométriose et fertilité. Vous allez pouvoir poser des questions sur ce que peuvent vous apporter les compléments alimentaires dans le cas de l'endométriose et des infertilités qui y sont liées. Nous allons faire ce live avec le laboratoire Nurilia, avec qui nous avons fait un live il y a une dizaine de jours, qui a regroupé plus de 5000 personnes. Il va donc y avoir présent avec nous la chargée de communication du laboratoire, qui s'appelle Angélique Grimbert et que vous connaissez plus certainement sous son nom d'influenceuse NJ Maman. Et bien sûr, le docteur Cohen, ancien chercheur au CNRS, spécialiste en infertilité et fondateur du laboratoire. Donc je vais inviter les deux personnes. Alors, je commence par le docteur. Voilà. Et Angélique qui va aussi nous rejoindre. Voilà. Et ça y est, je l'ai invité aussi. Donc, les deux doivent apparaître près de moi, parce que sinon, c'est eux les spécialistes. En attendant, vous pouvez commencer à préparer vos questions sur l'endométriose et les compléments alimentaires. Angélique, est-ce que vous êtes là? Docteur, nous vous attendons. Je regarde s'ils apparaissent. Alors, serait-il un petit peu en retard ou je suis un petit peu en avance? Donc, je réinvite et je vais réinviter Angélique. Désolé de vous faire attendre, mais elle va arriver. Voilà. Donc, j'ai envoyé les invitations. Alors, pour l'instant, je vois personne qui apparaît. Je vais donc devoir peut-être téléphoner pour voir si ils apparaissent. Ils n'ont pas oublié, j'espère. Voilà, je fais sonner. Ah, ça ne répond pas. Angélique? Bon, vous pouvez commencer donc éventuellement à poster vos questions. J'espère qu'ils vont arriver. Pour l'instant, je ne vois personne arriver. Je recommence. Aucune question pour le moment. Je renvoie à Angélique et je renvoie au laboratoire. C'est curieux parce que d'habitude, ils sont toujours là à l'heure. Ah, voilà quelqu'un qui oui, arrive. mais là, du coup, comme docteur Cohen de se mettre sur l'ordinateur, tout ça, et puis que même moi avec les petits, là, j'ai couru chez l'ostéopathe, ça a duré jusqu'à il y a 10 minutes pour le grand. Voilà. Donc, nous voilà. Je me sentais un peu seul. Bah oui, je comprends. Tu sais que je ne suis 4 pas minutes de solitude. Je ne suis Bonjour, pas je vois les messages cette fois, je suis contente. Je vois Amour des animaux 4, bonjour. Bon. Louane Enzo, bonjour. Ah, ça y est, on est là. Voilà, les gens arrivent. Donc j'expliquais qu'on allait parler compléments alimentaires, endométriose et infertilité.
et que tu étais la chargée de communication de ce C'est ça. laboratoire Nurilia, et Nurilia, tu étais docteur Cohen qui va arriver dans connue sous quelques le secondes. nom d'Angie Maman, pour beaucoup te connaissent sous ce nom. C'est ça, Voilà. Et exactement. voilà. Le docteur devrait arriver. Tu peux peut-être dire quelques mots sur le laboratoire. J'ai dit que la dernière fois, on Voilà, avait fait un tout à fait. live très. Alors, le laboratoire Nurilia, c'est un laboratoire qui a été créé par le docteur qui va arriver là en live avec nous, qui est gynécologue obstétricien et qui a été également chercheur à l'INSERM sur la question de l'infertilité, du stress oxydatif, et qui, du coup, a vraiment cette spécialité de la fertilité et qui a développé via ce laboratoire des compléments alimentaires spécialisés dans la fertilité. C'est-à-dire qu'en fait, il propose un complément alimentaire pour chaque solution, pour chaque cause d'infertilité. Donc, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, notamment l'endométriose, les SOPK, l'insuffisance ovarienne, les mutations du gène MTHFR, les infertilités inexpliquées, également pour les hommes, Condensil, Fertibiol, ce sont des compléments alimentaires pour tout ce qui est OATS, mais également voilà, mobilité, décondensation, fracture de l'ADN des spermatozoïdes. Et donc, c'est hyper intéressant et c'est super efficace puisque moi-même, qui était en insuffisance ovarienne, j'ai eu un parcours PMA de 2 ans. Alors, je ne souffre pas d'endométriose. Moi, c'était de l'insuffisance ovarienne qui faisait suite à un SOPK. Bonjour, docteur Cohen. Bonjour docteur. Voilà, vous nous avez rejoint. On vous voit pas tout à fait encore très bien. Il faut que vous vous déplaciez un tout Un petit peu. tout petit peu sur votre gauche. Voilà, c'est Voilà, vous parfait. êtes parfait. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Donc je disais que moi-même j'avais expérimenté les compléments alimentaires Nurilia, que après un parcours de 2 ans, des FIV, un don d'ovocytes, rien n'a fonctionné et j'ai pris les compléments alimentaires, mon mari aussi d'ailleurs, c'est les deux et je pense que de son côté ça a joué aussi. Et voilà, et je suis tombée enceinte sur un site spontané naturel. Donc évidemment, je crois en l'efficacité. Et là, j'ai une abonnée en ce moment même qui est tombée enceinte après 4 ans de parcours et qui me remercie encore en disant j'ai pris les compléments que pendant 2, 3 mois. Ce n'est pas une baguette magique, une solution miracle, c'est une solution d'optimisation en plus des traitements. Mais aujourd'hui, on va parler de l'endométriose en général. On va effectivement vous présenter les principaux compléments alimentaires que le docteur Cohen a développés. Il a fait des formules bien précises. Donc, qui dit complément alimentaire dit vraiment produit naturel mais efficace avec des plantes, des vitamines, etc. Mais ça marche. Par exemple, ça c'est hautement anti-inflammatoire. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Et on va surtout répondre à vos questions puisqu'on a avec nous le gynécologue et il n'est pas là que pour parler des compléments alimentaires, mais aussi pour répondre à vos questions, pour vous écouter. Et voilà, il est là pour vous. Donc vous pouvez d'ores et déjà, bien sûr, envoyer les questions sur Vous en l'endométriose. avez Donc, eu en amont ou pour Philippe? l'instant, j'en ai pas reçu, non? D'accord. Docteur, donc parlez-nous un petit peu de ce que peuvent faire les compléments Nuria pour l'endométriose le temps que les questions arrivent. Ah, on n'a pas le Ah, il n'y son? a pas de son. On n'entend pas, docteur On vous Cohen. entend pas? Je crois qu'il faut activer le son. Parce que comme il est sur son ordi cette fois, c'est plus simple pour lui Peut-être d'activer le son. d'activer le son. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ah. Est-ce qu'on vous entend maintenant, docteur? Vous entendez? Oui, 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 Oui. on vous entend. On vous entend. Parfait. Voilà, donc vous pouvez commencer à nous expliquer. Alors, l'endométriose, c'est quoi? D'abord, il faut connaître les conséquences au niveau numérique. 50% des femmes qui ont des problèmes avec l'infertilité se rapportent peu ou prou avec l'endométriose, qui elle-même peut aller, d'ailleurs très jeune, ça commence presque dès le début des règles chez les gamines, jusqu'à un développement absolument considérable. Il y a 4 stades dans l'endométriose. Il y a le stade 1 qui est bénin, mais qu'il faut vite traiter. C'est là où il faut traiter. Stade 2 et 3, où c'est déjà beaucoup plus compliqué. Stade 3 et 4, où pratiquement on est à la chirurgie pour enlever les lésions
qui ont été exportés à partir de l'utérus, de l'endomètre. Et la définition même de l'endométriose, c'est, comme son nom l'indique, endométriose, c'est l'endomètre qui ne va pas à l'endroit où il doit être pendant les règles, mais qui est, au lieu de passer par le col de l'utérus, le vagin à être expulsé, que sont normalement les règles, eh bien, lui fait le chemin inverse. Il monte dans l'utérus, il va dans les trompes et il se répand dans le ventre, dans le péritoine. Et dans un stade ultérieur, il touche tout ce qui environne l'environnement de cette comment ça dirait-je, non seulement ça touche en dehors de l'utérus, mais ça touche la vessie devant, Le côlon le système aussi, je crois. digestif, le côlon derrière, enfin, il se Et répand tout le par. péritoine. Tout le péritoine. Donc, dans le centre, c'est le péritoine, c'est là où il est expulsé au lieu d'être dehors. Alors, une fois que vous avez ça, naturellement, il y a l'ovaire qui est touché en premier lieu, et il va abîmer Et l'ovaire. il est à côté. Parce que le fer, les règles, c'est quoi? Il y a du fer dans les règles, c'est même l'origine de tout le drame. Dès que vous avez du fer, vous avez une réaction inflammatoire réactionnelle. D'accord. Quand il va Je savais même pas que c'était le fer. le fer touche le péritoine, donne des inflammations. Et là où il touche, vous avez une inflammation. Il touche l'ovaire, il bousille l'ovaire par l'inflammation. Et quelle est la réaction de l'ovaire? Eh bien, son activité va baisser. Donc, il y a en quelque sorte une espèce de poursuite de pathologie l'une avec l'autre. Ça commence par le fer, qui entraîne une inflammation, qui entraîne de ce fait un stress oxydant, d'accord? Oui. Et de fil en aiguille, on arrive à la maturation de l'ovocyte qui est abîmé. En gros, si vous voulez avoir une idée, ce que je vais vous dire est valable dans toutes les pathologies, mais particulièrement violente dans le stress oxydant qui est lié à l'endométriose. En gros, le système est équilibré lorsque vous avez le centre le cœur du problème, c'est la méthylation de l'ovocyte. C'est-à-dire la méthylation de l'ovocyte, c'est quand en fait les cellules de masculines et féminines se rencontrent et font un embryon, c'est ça, hein, c'est quand la méthylation. Ah non. Avant l'embryon. Avant, d'accord. Moi je pensais que la méthylation c'était la création de l'embryon. Il y a le stade où ça se joue, c'est l'ovocyte, c'est-à-dire l'élément féminin qui sort de l'ovaire. Oui. Il a déjà subi l'agression radicalaire du stress oxydant et lié à l'inflammation, c'est un cercle vicieux. Oui. L'inflammation engendre le stress oxydant entraîne l'inflammation, et tout ça avec un troisième facteur qui est la chute de la maturation. Ça veut dire que vous avez des ovocytes qui ne servent plus à rien. Ils n'arrivent pas à se développer parce qu'il y a tout ce système inflammatoire. Oui, c'est-à-dire le spermatozoïde peut les pénétrer, ça ne donne rien. Ça va rien donner. C'est hyper intéressant parce que c'est important pour ces femmes de savoir en fait, pourquoi elles ressentent ces douleurs, pourquoi ça ne marche pas et comment ça peut marcher ensuite. On a pas mal de questions, mais c'est hyper intéressant. Enfin, on a pas mal de questions. On a des questions là en live. Hein. Bon, moi, j'en ai. Je sais pas moi aussi, j'en ai aussi. Je reconnais des noms qui étaient avec nous à la SOPK, qui posent aussi des questions. L'IOP, tu veux dire j'ai quelqu'un qui nous avait déjà posé une question, qui nous met bonsoir après 6 tentatives de PMA en solo. Ah, il n'a pas fini, Dr Cohen. Ah, pardon. Excusez-moi, Philippe. Pas bon. Mais on va le lire la question juste après de Pour Ratatouille. Je termine. Donc vous voyez cette espèce de cercle vicieux qui aboutit à la destruction de l'ovocyte, d'accord, avec un environnement
toujours persistant d'inflammation et de stress oxydant. Bien, ça veut dire que la réponse doit être absolument à chaque étape de la lésion, il faut avoir en face un produit adapté. Ça veut dire que, pour vous résumer, c'est un truc qu'on retrouvera toujours, que ce soit pour les SOPK, pour sur l'insuffisance, toujours. Vous avez le nœud du problème, si vous les femmes qui n'ont pas de problème, qu'est-ce que c'est? Ils ont une méthylation stable. Or, la méthylation est soumise à une agression qui va la détruire et à une reconstruction qui va la réparer. Oui, que ce soit dans tous les cas, en fait. Selon que l'un ou l'autre l'emporte, eh ben vous avez une correction ou vous avez une destruction. Alors c'est quoi? Eh bien, vous avez les ROS radico-oxygénés qui vont casser la méthylation. Il va y avoir l'homocystéine qui va casser la méthylation et même elle empêche le glutathion de réparer mieux l'acide folique méthyleux dont le rôle principal est de pousser en permanence l'homocystéine vers le cycle de la méthionine et à la fin on obtient un élément réparateur qui est et donc ça c'est ce que font les compléments alimentaires. Vous venez de réparer tout ce cycle. C'est un truc fondamental à comprendre. D'accord? Alors, ce qui fait que selon l'un ou l'autre qui l'emporte, eh bien, vous avez une destruction ou une réparation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chacune de ces étapes, quand on traite, surtout au niveau du stade 1 ou 2, il faut traiter les 3 variables. Ça veut dire qu'il faut prendre 3 comprimés. 3 sortes de comprimés. Ça c'est difficile à dire parce que les gens disent bon, bah, c'est un comprimé, ça m'embête, je ne veux pas le prendre. Or, c'est fondamental si vous ne traitez pas l'inflammation, la maturation et le stress oxydant, eh bien, vous laissez une fenêtre à la destruction. D'accord? Oui. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qui répare? Il y a un produit, le cycle monocarboné, qui est traité par le cycle monocarboné, Docteur Cohen, peut-être qu'on va répondre à une question d'abord, et puis on rebondira justement avec les produits qui réparent. Parce que comme ça, il y a une interaction avec les abonnés, parce que peut-être que la personne qui a posé la question, elle doit partir après. Enfin voilà, il faut être un peu réactif. Alors, on répond à la question et en même temps, comme ça, vous essayez vous pouvez placer justement la réparation. Je pense que c'est possible. On va répondre à la question. Alors. Je prends la question, tu choisis une question, c'est moi, comme tu veux. Bah, Caratatouille, j'étais à la même question. Alors, Caratatouille, après 6 tentatives de PMA en solo depuis 2 ans, la nidation ne se fait pas ou peu. Ça s'accroche, mais ça ne se développe pas. On me parle de mon endométriose et d'adénomiose. Que peut-on faire? Peut-on se faire opérer et quel complément prendre? Il faut traiter les 3 paramètres qui caractérisent l'endométriose. L'endométriose et l'autre, c'est une forme très atténuée qui touche le muscle utérin. D'accord? Mais le traitement est le même. Il y a traiter le cycle monocarboné, il faut le traiter par tétrafolique. Ah oui. Qui répare, tétrafolique, je l'ai là. Qui répare l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment pour la fertilité. Ouais. Ensuite, il faut utiliser les anti-inflammatoires, qui est l'arpagophytum. L'arpagophytum. Ils sont dedans. C'est des plantes. C'est des plantes hautement. En fait, dans Métriose, le docteur Cohen a intégré des plantes qui sont hautement anti-inflammatoires et qui. Alors, non seulement à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il y a dans le tétrafolique, mais en plus, donc c'est-à-dire qui vient aider la fertilité, mais en plus, ça vient traiter votre inflammation et ça améliore vraiment le quotidien en dehors de la fertilité. Hein, mais
il a justement combiné Oui, l'amélioration du même, quotidien et des douleurs même, et même le... cherche à avoir un bébé, dès les Oui, premiers signes de l'endométriose, voilà, à l'âge où les règles viennent d'arriver, c'est tout de suite qu'on fait le diagnostic. c'est ça, Malheureusement, on les voit 10 ans après dans les services d'infertilité. c'est Donc, très ça, tôt, chez la femme jeune qui vient c'est d'avoir ça. ses règles, qui a mal, parce que les femmes entre elles disent, ouais, j'ai mes règles, ça fait mal. Il ne faut pas, Non. il faut toujours chercher, il Mm. faut toujours chercher à savoir si au cours de cette période de règles, ça n'est pas correspondant à une endométriose débutante. C'est Oui, très parce que important. c'est important parce que le docteur Cohen, c'est un fervent défenseur de ça, mais ce n'est pas normal qu'une femme soit pliée en deux, vomisse et soit très malade pendant ses règles. Non, Ce n'est pas normal en fait. Les règles, oui, ça peut provoquer des sensations, ça c'est sûr, des petites douleurs, mais pas à ce point-là. Et il faut consulter le plus rapidement possible parce que bah, une jeune femme, elle va être au stade 1 et il y a encore peut-être moyen de réparer. ouais. Alors donc, il faut prendre les trois. Endométriose, métriose, Alors, messieurs, maturovo, Mathieu qui traite la maturation. oui, pour la Et puis, maturation. Et, maturovo, voilà. il y a trois. Et Donc, PQQ? pardon, Et PQQ, non, le troisième? le troisième, c'était, donc on a dit métriose, c'est gynostime Ah oui, ou gynostique, pardon. Là, j'ai pas la boîte, mais je l'ai imprimée. Je l'ai imprimée. gynostime, métriose et maturovo. Alors, c'est trois gélules plus deux gélules plus une gélule, Oui. 6 gélules. C'est C'est très beau. difficile à faire Ça paraît admettre. beaucoup. Ça Et le vaut, docteur Cohen n'aime pas donner autant. Mais pour l'endométriose, on a qui est quand même une par pathologie qui a tous été les bouts. puissante, On attaque par tous les bouts on attaque par tous pour les bouts. normaliser l'ovulation parce que il faut traiter rapidement dès les premiers Il signes. y a un Et moi, quand code j'étais promo. C'est Cigogne 10. Code promo Cigogne 10 pour avoir 10% si vous voulez tester, commander. Là, voilà, c'est le traitement d'un mois, c'est 3 boîtes. Des cigognes alors au singulier. Hein. Ah, Mathuros, un peu. Cigogne au singulier. Je vous l'écris. Parce que moi, j'ai des d'accord, problèmes de son, j'ai pas un son exceptionnel, c'est pour Ah, ça. d'accord. 50% des infertilités. Mais il ne faut pas attendre qu'on arrive à l'infertilité. Moi, quand je disais, dans mon cabinet, je leur disais, la gamine qui avait mal au ventre et pendant la règle et tout, et n'allait pas à l'école et tout, je dis tout de suite, Ouais. ben, ça ne suivait pas toujours parce que les parents ne comprennent pas. Et chez certains médecins, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. C'est une sottise. Oui, oui, D'accord? oui. En tout cas, quand il y a une douleur intense au point de ne pas aller à l'école et tout, il faut vérifier s'il n'y a pas une endométriose débutante et tout de suite commencer le traitement, même si ce n'est pas le but d'avoir un bébé, parce que ça réduit le développement de la pathologie. Et on passe rapidement en 5 ans du stade 1 au stade 3, qui est beaucoup plus grave. Alors, j'ai mon abonnée justement qui est tombée enceinte grâce à vos compléments alimentaires après 4 ans de parcours, qui s'appelle Lina et qui est là ce soir. Je savais pas qu'elle viendrait. Et Ah, elle dit bonsoir à tous. Merci à Dr Cohen pour ses compléments alimentaires. Par contre, malheureusement, elle rencontre une difficulté en début de grossesse. Les taux montent pas comme il faudrait et on voit pas l'embryon encore. Elle est à 6 semaines et 2 jours et on voit une À vésicule cet vétérique âge, qui est à petite. cet âge, il est fondamental de voir l'activité cardiaque Mhm. par échographie intravaginale. Ouais, mais Chez le là, gynéco, si elle voit de toute façon, il faut qu'elle continue le traitement pour le premier mhm. trimestre. Il ne faut pas qu'elle arrête. Que Lina, tu prenais les traitements pour l'endométriose, alors je sais plus. Hein. En tout cas, la pauvre, elle demande s'il n'y a rien à faire quand le sac gestationnel est dans la corne droite. Il est mal placé, visiblement. Il est dans la corne droite. Oui. Il n'est pas dans la trompe. Non, pas encore. Ils veulent vérifier si ça remonte pas dans la trompe. Il est dans la corne droite pour l'instant. La corne, Mais c'est pas vraiment la corne, il est à l'angle de l'utérus ou bien carrément. apparemment, oui, il est tout à droite. Il est pas bien placé au milieu. Peu importe, l'essentiel est qu'il soit en dehors de la trompe.
l'angle, c'est aussi un siège. D'accord. Mais de toute façon, son D'accord. développement, il va s'étendre sur l'ensemble de la cavité utérine. D'accord. Parce que là, le problème, c'est que bon, on voit bien qu'il il se questionne sur la position, enfin là où est placé l'embryon, et il est pas, et ils veulent vérifier s'il il va pas, il est pas en train de remonter vers la trompe. Et puis le taux ne double pas toutes les Ah, 48 heures, ça et on voit remonte pas pas. l'embryon encore. Non, c'est On le voit pas à ça l'écran. remonte pas dans la trompe. Une fois qu'il est sorti de la trompe, il remonte pas. Bah, je sais pas. Apparemment, ils veulent Ah, revérifier ça dans 2, 3 jours. Bah, je sais pas. la En- circulation d'un œuf est toujours dans un seul sens, de la trompe vers la cavité utérine. S'il s'arrête à la partie terminale de la trompe qui fait angle avec l'utérus, ben c'est qu'il est toujours dans la trompe, il n'est pas dans l'utérus. Mais par contre, s'il franchit l'angle de l'utérus et qui est dans l'utérus, ça n'a pas d'importance, il se développe à ce niveau. L'essentiel est que ce ne soit pas dans la trompe. Oui. Il y a quelqu'un qui demande, Sophie, PMA, Ouais. ayant de l'adénomiose, les compléments sont-ils recommandés également? La même chose. La même L'endométriose, chose. l'endométriose, ça n'est rien d'autre qu'une Oui, localisation différente. c'est juste la localisation qui est Elle est différente. Et à c'est encore l'endométriose, l'intérieur, mais qui est localisée ailleurs. l'endométriose, c'est l'endométriose à l'intérieur du muscle utérin. C'est la seule différence. Et Ah oui. là, c'est même accessible, c'est considéré comme moins grave que la localisation à Ah, que l'intérieur du territoire. l'endométriose. D'accord. D'accord? Oui, Mais en fait, ça a moins d'impact. c'est la même chose. C'est la même chose, c'est un problème. Le vocabulaire Oui, qui permet de est différencier différent. le stade du muscle utérin D'accord. et le ailleurs. Péritoine. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai la maladie de SOPK, c'est Voilà. pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. C'est pas du tout la même Pas du maladie. Et c'est pas les mêmes compléments alimentaires qui sont recommandés, mais on fera une semaine du SOPK pas du- et vous pas fait serez quand vous- informés quand on fera un quand- live sur le SOPK. il n'y a pas de problème, quand vous voulez. Ensuite, Amour des animaux 4. On a les mêmes, Philippe, je crois. Hein. J'ai de l'adénomiose stade 1, 42 ans depuis, elle a 42 ans. Adénomiose stade 1, depuis échec de transfert d'embryon avec donneur de 24 ans. Ça ne donne rien, aucun taux de grossesse. On m'a donné de la cortisone, mais ça ne donne rien. Ben, il faut tester les compléments alimentaires. Hein. L'embryon, c'est 42 ans. L'embryon, il est vivant, quoi. Je veux dire c'est un il a été, il est congelé, j'imagine. Eh ben, C'est ça? je sais pas, parce que parfois, bah oui, c'est congelé puisqu'il y a un donneur. Alors, je crois que c'est un donneur masculin. C'est peut-être une Forcément, personne qui est seule. il y a un Parce que je sais pas donneur. si c'est donneur ou donneuse finalement, puisque la Peu personne qui importe, rentre des mères. l'essentiel, c'est un Voilà. embryon. Et j'allais dire, en dehors du cas classique des rapports sexuels qui aboutissent à une grossesse. C'est ça? D'accord. Oui. Alors, à ce moment-là, à 42 ans, elle a surtout une insuffisance ovarienne fondamentale. Il faut qu'elle Ah oui, traite aussi. Donc, Mathieu Revaux, c'est pas. Ouais. Mathieu Revaux. En fait, c'est parfait pour elle. Mathieu Revaux, gynostime et métriose, parce que ça, c'est Non, bon. mais métriose, non, elle l'a pas eu. Si, elle a de l'adénomiose stade 1. L'adénomiose. L'adénomiose, oui, il faut donner ça. Bah oui, c'est les 3. Oui, parce que je pensais que vous alliez me dire que ça, parce que c'est l'IOP. Si elle avait que son âge de 42 ans, ça aurait été ça. Mais du coup, voilà, c'est tout ça. Parce qu'il y a aussi l'adénomiose. Sinon, ça aurait été que ça. C'est très, très important qu'elle prenne le stress oxydant, l'anti-stress oxydant, parce que C'est gynostime, c'est ça. très souvent, il y a, comment je peux dire, dans cette hypothèse, elle n'a plus les éléments pour retenir l'embryon. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi important. C'est d'ailleurs, elle pose la question juste après. Est-ce qu'on peut les prendre si on vient d'avoir le transfert déjà? Mais oui, il faut les prendre pendant les 3 premiers mois. Avant, pendant et après. Voilà, pendant les 3 premiers mois de grossesse. Et ensuite, à 3 mois de grossesse, on a natal pluriel qui vient, qui sont des compléments alimentaires pour la grossesse. Mais jusqu'à 3 mois, vous continuez le traitement que vous preniez précédemment, puisqu'en fait, la pathologie que vous aviez avant
empêche aussi, c'est un système global qui empêche aussi comment dire, l'implantation, le bon développement, etc. Écoutez, je vous suggère qu'on fasse un soir comme ça, les fausses couches. Oui, on va le Et les... Oui, c'est faire vrai. sur les fausses couches. Il Mais faut qu'on Dr Cohen a fasse développé très plein de formules sur les fausses couches. pendant et après. Oui, c'est ça. Ce qui serait pas mal, je viens de faire 5 formules spécialement pour les fausses couches parce que en réalité, très souvent, ça se joue à ce niveau et à ce stade. J'en parle justement des fausses couches là, puisque je crois que je suis en train d'en faire une. Alors, Mais bon, ouais. les fausses couches, il y a bien sûr l'échec du Oui. cycle carboné, mais il y a 5 causes spécifiques liées à l'endomètre, liées à beaucoup de... 5 causes qu'il faut passer en revue dans le bilan. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait pour savoir quelle est la cause exacte et quel traitement est précis donné. D'accord? D'ailleurs, il y a Mama Margot qui dit bonsoir, que conseillez-vous pour l'accroche d'embryon dans l'utérus? J'ai une endométriose stade 4, opérée, plusieurs FIV et jamais d'accroche, même avec une DO. Merci. C'est le stade le plus grave. Le stade. Alors, il faut préciser que c'est don d'ovocytes, Ouais, c'est don pour ceux qui ne aussi. savent pas. Mais moi, je préconise toujours, voyez-vous, je trouve qu'on va de plus en plus vite au don d'ovocytes, au don. Il faut d'abord essayer soi-même. Ça dépend de l'âge. Quel âge elle a? Oui, ça dépend de l'âge. Hein. Mama Margot, quel âge vous avez? On va essayer d'attendre. On a des questions qui arrivent au fur et à mesure, donc Mama Margot, ça dépend de votre âge. Et puis Avant 30. ah oui. Non, en couple, je suis une femme, mon conjoint a de Azospermie. C'est pour ça qu'Amour des animaux, elle était en couple en fait, parce que la dame de 42 ans de tout à l'heure. Alors, ma Margot, elle a 31 ans, elle est jeune. Ah oui. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'elle essaye. Là, avec un don de sperme, elle devrait essayer. D'accord? Mais il faut se donner de 4 à 6 mois. Parce que je trouve que de plus en plus, Oui. on les envoie. Et rapidement. Il faut faire attention. Je trouve qu'il y a trop de, comment dirais-je, là je vois, c'est les dossiers que j'ai, au bout de 3 fois, 4 fois, ça marche pas, les dons de vos sites ou dons. Ça va pas là. Ça va pas du tout. Ouais. Parce que même quand tout va bien, il y a un système de régulation qui prend plusieurs mois. Donc, il ne faut pas se précipiter sur le don d'ovocytes, sur la PMA, parce que de toute façon, la PMA n'est pas une garantie absolue d'une grossesse au bout d'une. Alors, il y a Amour des animaux qui dit elle en est à J2 de son transfert et elle veut bien les liens. Effectivement, les envois sont très rapides. Hein. Vous recevez dans les 48 heures normalement. Par exemple, si vous commandez ce soir, et demain ils font l'envoi et après-demain ou maximum 3 jours vous les avez. Donc je vais vous mettre les liens. On vous les mettra en story cliquable sur le compte de Nurelia tout à l'heure après le live et je taguerai également les cigognes de l'espoir et comme ça, ça s'affichera. Vous repartagerez, Philippe, et puis comme ça, les gens auront les liens. Comme ça, ils pourront cliquer directement sur les produits et vous avez 10% avec le code cigogne 10, donc n'oubliez pas. Pensez au code promo, autant en profiter, cigogne 10, bien sûr. Il y a quelqu'un, Cindy, j'ai pas mon... Alors, Cindy, j'ai la fin de son message, mais j'ai pas le début parce qu'elle dit c'est important, c'est pour un avortement, mais je sais pas. À chaque fois, j'en ai un autre qui était juste en dessous des animaux. Andalousie Bouddha, bonsoir. Avec mon mari, on a le projet d'aller au Portugal pour un don d'ovocytes. Ma prolactine est un peu élevée. Que faire? Excusez-moi, la prolactine, je n'entends pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez... La personne envisage d'aller au Portugal pour un don d'ovocytes, mais elle dit ma prolactine est un peu élevée. Que faire? Il faut qu'elle prenne des antiprolactiniques. Il faut qu'elle demande à son médecin de lui donner des antiprolactiniques et de ne tenter
la manœuvre que lorsque la prolactine se est soit revenue à la normale. normale. Ouais. Parce que tant qu'elle est élevée, elle provoque des fausses couches. D'accord. D'accord. D'ailleurs, j'ai une question, docteur Cohen. Là, je j'ai peut-être en train de faire une fausse couche parce que j'ai eu des tests positifs la semaine dernière comme ça, et puis après ça a disparu, puis j'ai toujours pas mes règles et tout ça. Mais je me demandais, comme j'allaite encore, je dois avoir une prolactine élevée? Est-ce que quand on allaite encore, on a une prolactine élevée? Rien à voir, mais Je vous écoute, quelle était la question? quand on allaite, on a une prolactine qui augmente, non? Quand On allaite. on allait, ben oui. Eh ben, c'est Ça peut-être ça n'empêche du pas, coup. ça n'empêche pas d'avoir des grossesses alors que vous allaitez. Ça Mais existe. ça peut créer des fausses couches. Pas forcément. D'accord. J'ai eu Oui, parce que c'est... j'ai eu de nombreuses grossesses chez des femmes qui ont allaité D'accord. et spontanément, la grossesse s'est bien passée. Non, ça ne D'accord. veut rien dire. Bon, revenons au sujet. J'ai une adénomyose, Oui. une endométriose sévère, opérée 1 fois et demie. J'ai également une suractivité humanitaire, mais c'est immunitaire, pardon. Quoi prendre? Je n'ai pas compris. J'ai une adénomyose, une endométriose sévère, opérée 1 fois et demie, et j'ai également une suractivité immunitaire. Quoi prendre? Alors, d'abord, il faut traiter l'histoire immunitaire. Ah, Il y a des contrôles à faire sur l'état de mm, l'immunité, mm. traiter l'immunité, faire les compléments qui correspondent, et bien alors là, totalement, qui correspondent au blocage de l'endométriose, et tenter une grossesse, j'allais dire, et elle a quel âge la dame? Eh ben, on sait pas. Est-ce que vous pourriez nous donner M33RI, votre âge? Moi, j'ai aussi quelqu'un de Attends, l'âge de la... 42 ans. Ouais, 42 ans avec la donémiose aussi. Souhaite tomber enceinte. Ça fait trois ans d'essai et toujours rien. Oui, elle a Quel 42 ans? J'ai pas la réponse, moi. J'en ai une autre, moi. Ça va être une autre personne, mais c'est un peu similaire. La donémiose, 42 ans et 3 ans d'essai sans alors là, résultat. alors là, j'allais dire, elle a presque intérêt à commencer par exemple, par euh, comment je peux dire, un traitement qui corrige tout ce qu'on vient de dire, Oui, l'endométriose, oui. etc., et de faire une insémination, une insémination. Parce que 42 ans, c'est mieux. Et à condition, il ne parle jamais de l'homme. C'est quand même fondamental. Une fois sur deux, il est mauvais et on dit que c'est toujours le. Enfin bon, je m'excuse de dire ça, mais les hommes, on n'en parle jamais dans les infertilités, alors qu'ils sont responsables de 50% des échecs. C'est vrai. Donc, quand ils vous posent des Ouais, questions concernant leurs problèmes, quel est le statut quel est le spermogramme, qu'est-ce que ça donne? Parce que si vous ne traitez pas l'homme en même temps, ça ne sert à rien. c'est ça, 50%, c'est ça. 50% des Mm. échecs sont d'hommes. Je Mais sinon, est-ce reviens, que. je vais Vas-y. couper et je reviens parce que je vais voir les questions qu'on avait sur Nurilia du coup. J'arrive. Pendant ce temps-là, docteur, 42 ans, est-ce qu'il n'y a pas une perte de la fertilité en même temps, une diminution de la fertilité pour les femmes? Bien sûr, bien entendu, il faut traiter, j'allais presque dire par supplémentation, parce qu'ils ont euh, un ou deux ovocytes qui se courent après, etc., un ovaire qui ne fonctionne pas bien. Donc, aller directement à la fécondation in vitro, la FIV, etc., j'allais dire, c'est courir à l'échec parce que la stimulation d'un ovaire de 42 ans, ça ne donne jamais de très très bons résultats. Ça donne 3, 4 maximum s'ils ont de la chance, sur lesquels, après l'injection, ils finissent par avoir un ou deux embryons, les injectent, ça ne sert à rien. Oui. À 42 ans, il faut presque mieux commencer par un traitement physiologique. D'accord. Vous donnez un stimulant, des compléments adaptés
pour renforcer l'action des ovocytes, et spontanément, ça marche mieux qu'avec qu'avec la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, je n'arrête pas de le dire, c'est pas la panacée. Ce n'est pas la panacée, la fécondation in vitro. Ce qui est important, c'est de corriger ce qui ne va pas dans le couple de façon médicale, en s'aidant un peu, et ça dépend de la cause aussi, voyez-vous, mais il faut éviter de croire que la fécondation in vitro, à 42 ans, ça résout tout. Le problème, si vous avez une insuffisance ovarienne, vous pouvez tirer avec une Kalachnikov sur l'ovaire, ça ne fait pas plus de follicules. Oui, ça ne donne pas de follicules supplémentaires. Ça donne, mais ils sont pas, c'est pas satisfaisant. À 42 ans, si on traite de façon raisonnable l'ovaire, le mari de façon précise, la femme avec le statut réel de ce qu'elle a, si c'est une insuffisance pure, si c'est une insuffisance liée à l'endométriose, une insuffisance liée à SOPK, c'est pas du tout la même chose. Donc, je reviens toujours à ma phrase favorite. Le diagnostic est essentiel. Il faut savoir pourquoi ça ne marche pas, si vous voulez donner un traitement correct. C'est logique, en même temps, c'est logique. Je reviens justement à cette dame qui a un problème d'adénémiose, qui dit mes médecins ne sont pas d'accord, il y en a un qui veut me faire une injection pour arrêter mes règles. Pour arrêter les règles? Je ne vois pas. Mais ça ne règle rien. Oui, ça ne va pas régler grand-chose. L'endométriose, ça dépend du stade et ce qu'on va lui proposer. Si c'est arrêter les règles, ça ne règle rien. Et alors, ça va s'arrêter 3 mois, 4 mois, et puis après, et vous allez avoir l'ovaire comment? Et l'endométriose, vous ne la faites pas disparaître en arrêtant les règles, ça n'a pas de sens. Oui, ça va pas résoudre le problème. Hein. Il faut qu'elle fasse d'abord contrôler le mari, ensuite traiter par une stimulation adéquate en fonction de ce qu'elle a, du stade où elle est, et en prenant les compléments adaptés. Mais c'est sûr que c'est certain. Dites-lui de m'écrire. Voilà. Donc, madame, vous pouvez tout à fait. Ah oui, on ne l'a pas précisé hein, depuis le début de ce live que vous répondez à tous les mails. Donc, mesdames ou messieurs, n'hésitez pas à écrire au docteur Cohen. Il répond à chaque mail. Vous rappelez votre email, docteur? drcohen, drcohen, @nurilia.com. Voilà. Et pensez que c'est quand même un privilège. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui répondent aux mails qu'ils reçoivent des réseaux sociaux. J'ai écrit au dernier il y a juste 1 heure. Donc, tout le monde est à jour. Voilà, donc il y avait beaucoup de mails suite à notre émission sur l'insuffisance ovarienne. Là, d'ailleurs, il y a une dame qui me dit en FIV, j'ai fait plusieurs ponctions blanches, pas d'ovocytes. Ponction blanche et une insuffisance ovarienne primitive. Et elle a quel âge? Elle a quel âge? Ah, je vous entends mal. Elle a quel âge? Ah, elle n'a pas indiqué là son âge, madame. Si vous pouvez indiquer votre âge. Tiens, je vois un médecin que je connais. Le docteur Thierry Harvey vient de rejoindre la vidéo. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Elle peut m'écrire, je lui donnerai exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. D'accord? D'accord. Ben, la dame, je pense qu'elle va vous écrire. Je regarde s'il est arrivé d'autres questions pour vous, docteur. Alors, mon mari a une athénospermie sévère avec térasospermie poliforme oligosospermie. Avec 2 tentatives, avons fait 2 tentatives FIV, mais en vain. Est-ce qu'il y a espoir? Je suis sous Procrélia femme et lui condensile. Alors là, je vous laisse répondre. Alors, en fait, la fertilité est plus liée au mari parce qu'il a un trouble de la spermatogénèse qui est très important. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'on sache combien il lui reste dans ses spermogrammes
de spermatozoïdes vivants et corrects et qui ont une bonne motilité. C'est ça le fond du problème. Parce qu'à partir de là, on va dire s'il faut isoler et faire un prélèvement de ceux qui marchent et faire une insémination, on trouvera une solution. En tout cas, c'est très important de savoir quels sont ceux qui restent vivants et de bonne qualité et qui roulent. Parce qu'ils se cassent la figure au tournant du col, eh ben c'est foutu. Dites-lui de m'écrire et de m'envoyer surtout le spermogramme. Je lui dirai ce qu'il faut faire. Donc, madame ou Zineb Chaoui, vous pouvez écrire au docteur Cohen et Oui, vous lui envoyer le spermogramme. Il vous donnera des informations. Donc, on répète Dr Cohen pour docteur Cohen @nurilia.com. Hein, c'est bien ça, c'est ça. docteur. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Toujours amour des animaux. Là, il y a hop. Ah, moi, je n'ai plus pour l'instant, je n'ai plus de Bon, questions qui arrivent. alors, Euh, vous leur dites qu'elles peuvent m'écrire. ah, voilà, ça c'est Absolument. important. Pouvez-vous nous redire quel complément pour l'endométriose et l'adénomiose? Oui, pour bien leur respecter, bien leur redire. Je n'ai pas compris. Ah, les gens demandent qu'on redonne les noms exacts Oui, alors, il y a des compléments trois nécessaires. compléments, trois compléments que chaque complément traite une partie de la question. Il y a la gynostime contre le stress oxydant, métriose contre l'inflammation et l'ensemble de la sauvegarde de la cellule, et Maturovo pour la maturation ovocytaire. 3. Ça leur fait quand même beaucoup de comprimés, 3 gélules plus 5, 6 gélules par jour. Il faut qu'elles aient le courage de les prendre parce que sinon elles font qu'un traitement partiel. Ah ben voilà, le Je suis retour contente, vous me d'Angélique. reprendrez, vous me repreniez plus, Philippe. Ben, Je savais plus j'essayais comment. de te retrouver et c'était compliqué, donc j'arrivais pas à le gérer. J'ai envoyé un message à votre femme. C'est Dites à ça, elle vient de Philippe venir me voir. il faut qu'il me réinvite. Enfin, moi, je vous ai proposé. Bon, bref, je suis là. Je vous remets. Voilà, je vous remets. Et en fait, voilà, depuis tout à l'heure, j'avais envie de dire, vous pouvez. On peut pas répondre à tout sur un live. Et si en plus, parfois, c'est des questions qui sont intimes, personnelles, confidentielles, eh ben, n'hésitez pas. Le docteur Cohen, vous pouvez même envoyer vos examens médicaux. Il analyse, il vous répond et il vous conseille concernant ces compléments alimentaires qui sont vraiment efficaces et qui sont, il fait des formules en fait qui sont assez globales. Donc on a Métriose, hein, on le répète, on a Maturovo et Gynostime qui viennent traiter le stress oxydatif, le cycle monocarboné pour que du côté fertilité ça fonctionne, mais aussi l'inflammation intense que vous subissez quand vous avez une endométriose ou une adénomiose, puisque c'est la même chose mais pas située au même endroit, avec des plantes que sont l'arpagophytum et la racine de berbérie, mais le berbérie, ça vient, c'est plutôt, ça vient traiter autre chose encore. C'est un antioxydant Un puissant. antioxydant puissant, c'est ça. Ça vient traiter ça. Alors, il y a du zinc, il y a de la Q10, il y a de la B3, de la B6, de la B2. Il y a de la vitamine B9, évidemment, qui est méthylée, évidemment, la vitamine B12, l'ornithine, l'arginine et tous ces comment dire, toute cette composition, chaque élément a un objectif. Et le docteur Cohen a vraiment réfléchi à chaque dosage. Et je peux vous dire que, il y a peut-être des femmes qui sont venues nous dire, docteur, je suis pas encore enceinte, mais docteur, mon quotidien est amélioré. Donc celui-ci, c'est si vous n'avez pas de désir de grossesse forcément, ça peut aider globalement sur l'inflammation. Et s'il y a un désir de grossesse avec, c'est les deux. Ensuite, ça fait beaucoup. Le docteur Cohen n'aime pas donner autant de gélules. Souvent, il dit non, je préfère en donner moins parce que c'est beaucoup pour les femmes ou les hommes, hein, puisqu'on en a aussi pour les hommes, pour d'autres problématiques. Mais
Mais là, quand même, l'endométriose, c'est quelque chose, enfin, on sait que c'est une cause d'infertilité qui est quand même très importante et ça peut être très long. Moi, ma cousine a mis 5 ans hein, avec une endométriose pour avoir sa fille. Le traitement, c'est souvent l'accouchement. Et tout à l'heure, on parlait aussi d'arrêter les règles. C'est un traitement qui est beaucoup donné, de mettre en préménopause, en fait, en ménopause artificielle, comme on dit, parce que finalement, évidemment, on arrête le cycle, donc l'endomètre va plus s'épaissir, etc. Donc il va plus s'étendre. Mais en fait, c'est reculer pour mieux sauter, parce que quoi qu'il en soit, si vous voulez concevoir, il va falloir arrêter ce traitement. Donc, si vous êtes en conception, je vous recommande d'optimiser. Alors évidemment, ça vient pas remplacer les médecins, votre traitement médical par le gynéco, mais ça vient vraiment, vraiment aider. Et je peux vous dire, on a eu sur le live là une abonnée à moi qui me suivait, qui est venue sur un live il y a 2-3 mois, qui est en PMA depuis 4 ans, alors pas pour les mêmes raisons, mais c'était pour l'insuffisance ovarienne, qui a pris les compléments et qui est enceinte. Alors bon, on ne sait pas si la grossesse va être évolutive, etc. Donc on croise les doigts très fort pour elle. C'est un moment très, mais pour elle, c'est déjà extraordinaire parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était jamais tombée enceinte. Voilà. J'ai autre question. Bonsoir, je n'ai aucun problème particulier, ni mon mari. Nous sommes en essai depuis 1 an, mais il ne se passe rien. Actuellement sous Ovunol, c'est ovinal, plus donné pour voilà. les ça. Et mon mari conception homme. Ouais, bah, Elle n'a absolument rien. Et dans le bilan, ils n'ont rien oui, trouvé. dans le bilan de fertilité, est-ce que vous avez fait un bilan de fertilité jusqu'au bout d'1 an? C'est souvent les gynécos font quand même des bilans de fertilité. Donc savoir si chacun de votre côté vous n'avez aucun problème de fertilité parce que ça va être déterminant pour savoir quoi vous donner Alors, pour optimiser la fertilité. il faut qu'elle prenne, s'il n'y a pas encore de cause mise en évidence, il faut qu'elle prenne le mari et la femme, elle, tétrafolique, et lui, androstime. C'est ça, ils ont aucun problème de fertilité. Voilà, Donc madame, pour pendant booster la 6 mois, fertilité, tétrafolique, tétrafolique, et lui, ça fait 1 an quand même. Hein. C'est pas gynostime plutôt pour madame, si ça fait 1 an. Oui. non, tétrafolique, il n'y en a rien, il y a rien de diagnostiqué, simplement qu'elle n'arrive pas, quoi. Donc, C'est ça. tétrafolique, Tétrafolique. et après, et le mari parallèlement. Androstime, mais je l'ai pas là. Traite le Oui. mari parce que je ne sais pas Androstime, comment ils font. je vous l'écris, madame. Je vais vous m'écrire donc tétrafolique. Androstime, le mari Donc androstime. vous allez sur le site de nurilia.com et vous avez les produits. Donc et plus androstime pour le mari. Voilà. Tétrafolique pour madame et androstime pour le mari. Je l'ai noté. Et vous avez moins 10%, je vous le répète, avec le code Cigogne10. Il faut lui dire que, à l'exclusion de tout autre complément, parce que j'ai vu qu'il y avait, il prenait en plus des compléments où il y avait Ah oui, du fer. Conceptio et Ovunol. En fait, c'est des compléments qu'on donne souvent. Voilà, c'est général. Donc, on en donne un pour l'homme, un pour la femme. Mais justement, comparé à Nurilia, il ne propose pas des formules qui sont réfléchies en fonction des besoins de chacun. Chacun a des besoins particuliers. Même les personnes pour qui il y a une infertilité inexpliquée finalement, parce qu'il y a un contexte, il y a un âge, il y a un duo entre, enfin c'est un binôme entre le monsieur et enfin les partenaires. Donc voilà. Résumé qu'il y a 15 causes d'infertilité, 15. ou qu'il y ait 15 traitements adaptés à chaque cause. Or, moi, après ce que je regarde, une ou deux formules pour toutes les causes et pour. Enfin bon. Ils ont 35 et 37. C'est encore des âges corrects. Oui, c'est encore jeune. Oui, c'est des âges corrects. C'est des âges corrects, enfin, jeunes. Pour la fertilité, oui, maintenant, les derniers rapports officiels montrent qu'on a des enfants de plus en plus tard. Donc 35, 37, c'est même pas exceptionnel. Hein, non. Maintenant, c'est vraiment vers 40 ans, hein, souvent, parce que bah, c'est sociétal. Hein, les femmes qui avant consacraient plus leur jeune, enfin très très tôt se consacraient à la maternité, aujourd'hui se consacrent à la maternité plus tard parce qu'elles se consacrent à leur carrière. Je ne sais pas si c'est un très bon choix, mais je crois que c'est la civilisation actuelle, c'est comme ça. Et là, oui, jamais tendance.
Hmm. Mais Alors, Nails Bills, Funny, je voulais te dire, tu es jamais tombée enceinte et c'est compliqué. Et effectivement, il y a même pas eu. J'ai lu tout à l'heure. Moi, j'ai même pas fait de fausse couche. C'était pas vous, Nails Bills, c'était, je crois, enfin, c'était une autre personne à qui on a répondu, qui disait, mais moi, je suis même pas tombée enceinte. Je voulais vous dire que moi, pendant 2 ans de PMA que j'ai fait, j'étais pas tombée enceinte une seule fois, malgré 6 inséminations et 4 FIV. Plus, enfin, dans les 4 FIV, il y avait quand même une DO. Enfin, une en don d'ovocytes. Et je ne suis jamais tombée enceinte. Je n'ai pas eu un test de grossesse positif. Le seul que j'ai eu, il a mené à mon bébé qui a 18 mois aujourd'hui. C'était après avoir commencé les... On était à 3 semaines, un mois des compléments de Nurilia, mon mari et moi. Alors, c'est tout un... On peut pas dire que c'est c'est un miracle, mais c'est toute une globalité. J'ai fait plein de choses, l'acupuncture, ma gynéco m'a aidé aussi sur un cycle spontané. Mais n'empêche que c'est pas une fatalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas une fatalité. C'est parce qu'on n'a jamais eu même une fausse couche. On se dit oh là là une fausse couche. Mais finalement une fausse couche c'est aussi dur à vivre. Et c'est pas forcément mieux finalement d'avoir des fausses couches. Mais je me disais pareil quand j'avais autant de tests positifs. Je me disais mais moi je tombe même pas enceinte. J'ai même pas une fausse couche. Mais finalement ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. On peut tout à fait tomber enceinte un jour et que ça mène au bébé et sans jamais faire de fausse couche quand même. Voilà. il faut vraiment qu'on fasse ce live sur les fausses couches parce qu'il y a Oui. vraiment eu beaucoup Mais on de attend que questions les là-dessus. produits de Dr. Cohen. Voilà, mais en fait, Dr. Cohen a développé plein de formules pour ça. Moi, je veux bien qu'on le fasse assez rapidement, mais les produits, les 4 produits sur 6 sont en cours de En cours de fabrication. Il faut fabrication. attendre Et qu'ils dès soient qu'ils peut-être sont sortis, terminés, mis au point. voilà. Non, non, c'est en train de fabriquer, mais ça y est, aujourd'hui, quand vous demandez vous soumettez les formules à la DGCCRF, ils vous demandent 2 mois. Enfin, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça. Donc voilà, Ça, ils c'est sont, ils, monter fausse couche. ils sont pour être, comment dirais-je, Oui, fabriqués. Le fabricant nous demande le papier de la Bien sûr, DGCCRF. pour fabriquer. oui, c'est ça. C'est fabriqué en France, tous vos produits, c'est important Ah aussi oui, pour ça les c'est gens de savoir. important, on le dit jamais, mais c'est fabriqué en France. C'est un Oui, laboratoire oui, français c'est et c'est des fabriqué. produits français. Donc on Ah oui, sait oui. d'où ils viennent et la qualité. Et gynécologue français créé par un gynécologue, c'est une petite société. On n'est pas une grosse machine, un gros laboratoire. On est à taille humaine. Il y a, voilà, on traite chaque mail, on est au courant, on se parle. On envoie nous-mêmes les colis. Je veux dire, on n'a pas un système de livraison. Voilà, c'est empaqueté avec nos petites Donc, mains. Voilà. ils sont en fabrication, mais on ne les aura pas avant février-mars. Mais ça fait rien, il faut quand même que les gens sachent que la fausse couche, ça n'est pas anodin, ça correspond à un échec. Et cet échec, il faut l'analyser pour Oui, prévoir ce qu'il faut donner. c'est OK? plutôt un échec finalement, la fausse couche. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai 46 ans. Est-ce que c'est trop tard pour une FIV au Portugal? Non, c'est pas trop tard. La question, c'est de savoir quel est son statut. Son statut ovarien, bien sûr, il doit avoir La MH? l'AMH doit être effondré. Bah oui, 46. Alors Non, c'est peut-être une FIV en Et don en don, ou d'ovocytes, je sais pas. peut-être, ou une fille 46, tout Oui, court. c'est évident qu'il faut une PMA. Ça, spontanément, ça existe, mais c'est rare. mais c'est rare, 46 ans. Il y a une autre personne à 42 ans, et ce sera la dernière question, puisque ça fait près d'1 heure qu'on est en live, et après ça va être long. Ceci dit, on va continuer à répondre à vos questions par mail. Le docteur Cohen a répondu à près de 40 ou 45 messages de la semaine de live de la semaine dernière sur l'IOP. Là, il y avait Et plein cette de monde. semaine, on entame une nouvelle thématique. Hein, cette semaine, à partir de demain, on entamera sur la mutation du gène MTHFR et la spina bifida, la malformation spina bifida. Voilà. Et alors, du coup, la dernière question, c'est à 42 ans, quelle analyse faire pour la fertilité? Car je vois le médecin trop rapidement, quoi, en gros, rapide. Alors, quelle est la question? La question, c'est quelles analyses de fertilité faire quand on a 42 ans et qu'on Eh veut un enfant? ben, il y a toute une série. Elle peut m'écrire. Je lui dirai Ouais. exactement ce qu'il faut qu'elle donne. Il va vous lister. Je vous remets le mail du docteur Oui, Cohen ce que à j'allais dire, on l'écrit. va rappeler le mail en rappelant que le docteur, c'est là qu'on voit que vous êtes à taille humaine, il répond
à chaque mail Oui, envoyé. voilà. Voilà. Alors, si par hasard, votre mail, on n'y a pas répondu parce que ça peut arriver. Là, j'ai eu un petit message d'une dame. Oh, mais moi, j'ai envoyé pour l'IOP, j'ai pas eu de réponse. Ça peut arriver qu'il tombe dans les spams et que le docteur Cohen n'ait pas vu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le dire en message privé Ah oui, sur oui, Instagram, puisque moi, je réponds tous les messages privés sur Instagram. Et du coup, je vous redonnerai un autre mail pour compléter et on trouvera une solution pour que le docteur Cohen dès vous réponde. après, Voilà. je réponds, ça m'arrive de la boîte, et je les lis et je réponds tout de suite. Et je vous dis, le dernier que j'ai écrit il y a juste 1 heure ou 2, la dernière, il y en avait une flopée, et il y avait 20 ou 25, je crois, de questions. Ouais, ah oui. J'ai répondu. Encore. J'ai Et répondu. là, on a même Oui, une dame qui nous remercie, le docteur Cohen, qui répond aux mails, même les je viens de dimanches, et qui conseille le sur voir, toutes oui, les oui. problématiques. Ouais, j'ai Voilà. vu ces cours ratatouilles dont on a déjà parlé la Oui, dernière fois. dans le mail précédent, bah oui, vous avez envoyé vos questions et il répond. Le docteur Cohen est très à l'écoute des couples, des personnes, hein, des patients, on va dire. Donc c'est vraiment, je pense, le point fort du Nurilia. C'est ce qui m'a fait moi euh, vraiment adhérer à Nurilia et en fait, je travaillais pas avec eux avant et maintenant je travaille avec eux parce que ben, je pense que ça peut aider beaucoup de gens, beaucoup de couples. Et les produits, les compléments alimentaires développés par le docteur Cohen, c'est une pépite. Hmm. Voilà, c'est une mine d'or. On rappelle que le docteur ne consulte plus en cabinet, hein, parce que c'est une question qui Ah revient de bah temps en temps. oui. Eh ben oui, docteur Cohen, bon, voilà, s'il consulte plus en cabinet. Même vous, avant, vous faisiez des visios, mais vous faites plus de visio, vous répondez par mail, mais c'est déjà énorme. C'est énorme. Sauf là, pour Noël, attention, Ah, on va lancer un jeu concours début décembre pour faire gagner une visio de 30 minutes avec le docteur Cohen et un traitement pour le couple entier, donc pour l'homme et la femme, d'1 mois. Voilà. La personne d'accord. se verra conseiller. Mais ce sera début décembre qu'on lancera le jeu concours. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne journée. On vous Voilà. récapitule. Alors, Une bonne ce soirée live, plutôt, si vous êtes monté dans le train en en route. cours de route, ne vous inquiétez pas. On va le remettre en replay et sur les Cigognes de l'Espoir et sur Nurilia dès que ce sera téléchargé dans 5 minutes. Voilà. Et on vous remettra enfin, le temps que ça télécharge et le temps qu'on fasse le petit texte et que dans le petit texte de la description du replay, on vous mette bien les informations, c'est-à-dire les 3 produits qui sont le nom des 3 produits qui sont importants pour l'endométriose, donc des 3 compléments alimentaires pour faire des cures. C'est des cures de 3 mois. C'est des cures de 3 mois. Mais bah, si vous n'êtes pas encore enceinte, il faut poursuivre jusqu'à les 3 mois de grossesse. Voilà. Donc on va vous répéter ça, on va vous redonner le mail du docteur Cohen, le code promo Cigogne10 et on vous mettra en story des liens cliquables, comme ça sera plus accessible, plus facile pour vous d'aller trouver les produits. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah, je reprécise une petite chose, que vous pourrez rencontrer le laboratoire en chair et en os lors des prochaines réunions des Des Cigognes de cigognes de l'Espoir, l'espoir. On sera à Bordeaux la première 7 date le 7 décembre. On sera décembre. à Paris le 8 décembre. Alors à Bordeaux, il y aura Victorien qui représentera Nurilia, mais il y aura le docteur Cohen qui sera, alors qui ne pourra pas se déplacer sur Bordeaux, mais qui sera en direct en visio avec Victorien et qui fera aussi des entretiens en visio pour le coup pour les personnes qui seront à Bordeaux. À Paris, il sera là avec moi-même et Laetitia. On sera 3 de l'équipe, c'est une journée entière et c'est une grande, grande journée. Et puis ensuite, il y aura Lille Le le samedi 11, 11 janvier. Et donc, moi, j'y serai. Et pareil, je pourrais faire des visios avec le docteur Cohen si on a des questions. Et le 12 janvier, il y aura Strasbourg et ce sera Victorien qui sera, mais que vous rencontrerez du coup aussi à Bordeaux. Voilà. et pour s'inscrire, Ouais. bah, c'est facile, sur le site www.lescigognesdelespoir.com, tout attaché, et à la rubrique événements, vous pouvez vous inscrire à ces réunions. Ok. Voilà. Il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne soirée et encore un Bonne grand merci à soirée. vous, Docteur Cohen. Merci, Un grand merci docteur à Cohen. toi, Angélique, et on met en ligne dès que je reçois ton texte. D'accord. Ça Merci. marche. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. À très bientôt. Bonsoir.